En fait, le marais Poitevin, c'est un ancien golfe, donc il y a une dépression, mais c'est aussi l'ensemble du bassin versant des coteaux calcaires. Et dans chacune de nos communes là, du marais, je parle de nos communes. Et au cœur de ce marais Poitevin, un marais mouillé qui, au même titre que le pont du Gard ou encore de la Pointe du Raz, est le 8e grand site de France. Une récente décision de l'État afin de conserver, restaurer et valoriser un patrimoine d'exception. Petit matin d'hiver avec René Maté, architecte du parc, clin d'œil discret sur le patrimoine de la commune de la Garette. Ces bâtiments qu'on retrouve fondés correspondaient à des dépendances, des hangars, des écuries, le bétail arrivant et les récoltes arrivant directement par bateau aux dépendances et aux villages. Alors là aussi des mutations, puisque vous voyez le tourisme lui en a fait son activité première aujourd'hui et qu'on est devant un embarcadère, promenade en bateau avec l'ancienne cale qui aujourd'hui accueille les touristes et les promeneurs. On a là, vous voyez, un parti pris de création qu'on peut contester quelquefois, hein, qui est justement la modernité qui apparaît avec un besoin de lumière et une création de verrières. Ce qui est le plus typé aujourd'hui et dans ces villages-rues, c'est qu'on a à la fois une voie d'eau et que parallèle à cette voie d'eau, on a un peu plus haut, à 40 mètres là, on a la route. Donc on a des maisons qui sont des maisons simples, souvent modestes côté rue. Ce qui est exceptionnel, plus encore à la Garette, on a une déclivité très forte. On a un coteau, le tertre. Et le talent de nos anciens, ça a été finalement de s'agripper à ce coteau, à cet abrupte, et de construire depuis la voie d'accès, la route, des bâtiments qui sont charnières. On a des volumes qui sont magnifiques, puisque finalement l'abrupte étant très raide, il peut y avoir 7-8 mètres de grandes dépendances bien construites qui sont finalement fabuleuses au sens justement du savoir-faire et de cette architecture locale très typée. Vous voyez, y compris la porte de l'écurie qui est dans le fond là-bas. On a aussi, vous voyez, de petits bâtiments qui étaient aussi des bâtiments très modestes, mais qui étaient aussi des lieux d'habitation, qui étaient de l'autre côté du canal. Alors aujourd'hui, on en a fait ces passerelles, mais il y a quelques décennies, voire le siècle passé, encore une fois, c'est le bateau qui servait de lien. On a là résumé à la fois la fonction, vous voyez, du logement face à nous, qui reprend uniquement une pièce à vivre et de la dépendance qui est accolée. Du stockage agricole à la création de confortables volumes habitables, aujourd'hui les rénovations vont bon train. Patrimoine et modernité s'associent pour la gestion pérenne de l'ensemble de ce marais mouillé, unique en son genre, qui attire chaque année près de 800 000 touristes.